les Franco-Britanniques ont décidé d'ouvrir un nouveau front et aussi surtout de se débarrasser de la Turquie une bonne fois pour toutes en frappant directement la capitale de la Turquie, puisque quand vous traversez les Dardanelles, bon, vous tombez sur Istanbul. Donc ça avait deux buts, démolir l'un des ennemis et venir au secours d'un des alliés. Presque immédiatement après le débarquement, ça s'est tourné en une guerre de tranchées comme en France, en Belgique, avec la seule différence que les tranchées étaient très proches les unes des autres, c'est-à-dire le fameux No Man's Land où beaucoup d'horreurs se sont déroulées, n'est-ce pas, était beaucoup plus petit. Donc il y avait des fois où ça ne représentait qu'une vingtaine de mètres. Pourquoi la bataille des Dardanelles est aujourd'hui importante pour la Turquie moderne? C'est que Mustafa Kemal, le futur Atatürk, est devenu vraiment une célébrité là. Et dès les batailles, puisque déjà en 1916-1917, il était considéré comme un héros. Pour ce qui est de la Première Guerre mondiale du côté ottoman, il n'y a que deux grandes victoires dont on peut parler. Et celle des Dardanelles est la seule qui se trouve aujourd'hui en terre nationale, n'est-ce pas? L'autre est en Irak d'aujourd'hui.